Salut à tous, voilà, aujourd'hui c'est nouveau, on passe en vidéo. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus facile pour nous comme support, déjà pour s'exprimer, plutôt que faire un pavé de 50 pages sur Facebook, et aussi plus facile pour vous de suivre tout ça par vidéo. Pour faire part des nombreuses actualités qui ont lieu au nom du club, et également sur le terrain. Voilà, tout simplement. Donc on va aborder avec vous aujourd'hui plusieurs points. Le premier point étant le nom du club ainsi que le logo. Donc le nom du club a été voté, hein, c'est SPQ Airsoft qui sera retenu. Et concernant le logo, donc différentes propositions ont été faites durant cette semaine et la semaine précédente. Et hier soir, il me semble, Virginie a posté un logo, hein, qu'elle a pris l'initiative de faire, qui est ma foi plutôt super sympa, qui a l'air de plaire à tout le monde. Donc on attend vos avis concernant ça, mais pour ma part, je pense que ça remplit le cahier des charges dont tu nous avais parlé. Voilà concernant le logo et le nom du club. Donc, il faudra prévoir par contre, hein, parce que le logo a été donc à l'initiative de Sylvain, qui nous a parlé de le faire broder au surpluminaire de Saint-Astier. Donc, le prix du logo est de 8 euros. Donc, c'est ce que prend la dame pour faire la broderie. Donc, merci à vous de penser à les amener pour pouvoir les transmettre à Sylvain et pour qu'il s'occupe de cela. Donc. Le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous était les cotisations annuelles. Donc on en a parlé à la dernière partie, hein, tous ensemble. Tout le monde était d'accord pour qu'il y ait une cotisation annuelle pour permettre au club de vivre, de faire différentes modifications sur le terrain, agrandissements, différents events qui auront lieu pendant l'année et qui nous permettront de rassembler un max de personnes et surtout de s'amuser davantage. On a eu plusieurs propositions entre 80 et 30 euros. On a décidé de couper la poire en deux en partant sur le principe que 50 euros c'était suffisant. Tout simplement parce que ça fait une somme d'argent qui est assez importante, qui nous permettra de faire les différents travaux. Je pense notamment au labyrinthe, aux différents forts qui vont être aussi installés sur le terrain, qui nous permettront d'agrandir celui-ci et d'avoir une meilleure jouabilité pour tous. Concernant donc les cotisations, on a décidé que ça serait Sandra la trésorière, tout simplement parce qu'avant d'être la femme de Julien, elle est comptable. La comptabilité sera absolument transparente et aura lieu donc, dans ce classeur-là qu'on traîne toujours avec nous sur le terrain. Donc l'étiquette caisse, facture et le bilan comptable tous les mois sera établi et sera disponible pour tous dans ce classeur-là. Tout le monde pourra le consulter à tout moment et ça sera complètement transparent, qu'on soit bien d'accord. Concernant les cartes, on en a parlé, il y a différents posts qui ont été faits sur Facebook, hein, encore une fois tout le monde était content de ça. Elles sont bientôt prêtes, bientôt plastifiées, et normalement pour la prochaine partie, on les aura, hein, donc il n'y a pas de raison de ce côté-là. Le seul problème, c'est Virginie et Mathieu qui ne seront pas sur les cartes, tout simplement parce que la partie où Julien a pris les photos pour les faire, ils étaient absents. Donc les photos seront prises au prochain event et donc seront disponibles un petit peu plus tard, suivant le lieu, la date du mois du prochain event. Donc on prévoit des travaux pour ce mois-ci, on attend les cotisations de tout le monde bien entendu. Les travaux sont à prévoir sur les 3 forts supérieurs, c'est-à-dire le fort tout en haut, au niveau du tas de bois, au début où il y a la table, donc au niveau de la bétonnière. Au niveau de la palambière, il y aura un fort et peut-être, possiblement, un troisième fort. On aura à l'établir avec vous si vous préférez un endroit plutôt qu'un autre. Et bien entendu, le sujet principal étant le labyrinthe qui va nous apporter une jouabilité monstrueuse. Pour du CQB, on joue beaucoup en forêt, on va essayer un petit peu le CQB. Donc ça se passera au PA ou à l'AEG avec moins de 0,9 joules, bien entendu, pour des règles de sécurité et pour ne pas blesser nos potes. Voilà, tout simplement. On aura aussi un nettoyage du terrain qui sera effectué dans le mois, on vous tiendra au courant selon le temps, la météo bien sûr. Voilà, donc merci de nous avoir suivis, on se dit à bientôt sur le terrain et on attend des commentaires, j'espère positifs pour cette vidéo. Ciao!